Europe 1, il est 6h41. Le secteur de l'immobilier sort d'une année particulièrement difficile. Chute des ventes, en partie liée au coût du crédit, la crise du logement, l'effondrement des mises en chantier sur le neuf et le calendrier de la rénovation énergétique qui pourrait encore gripper le marché. Les professionnels arrivent à l'heure du bilan. Ils espèrent bien une prochaine sortie de crise. Votre invité pour en parler sur Europe 1, Alexandre Lemaire, c'est Loïc Quentin, président de la FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier. Bonjour Loïc Quentin. Bonjour Alexandre Lemaire. Lundi prochain, 77e édition du congrès de la FNAIM à Paris. Tirez les leçons de 2023 pour mieux préparer 2024. Elle est où votre première préoccupation à ce stade, votre priorité pour sortir de cette crise de l'immobilier ? L'année 2023 a été une année noire, comme on n'a pas connu depuis longtemps, depuis 40 à 50 ans, donc qui impacte tous les Français. Et 2024 doit être l'année de la reprise. Mais la reprise va se faire non pas avec les aides de l'État, comme nous pourrions en disposer, mais aujourd'hui, ces aides-là sont finies. Vous ne comptez pas dessus, vous ne Pas comptez du plus tout, dessus. voilà, le marché va devoir s'organiser et dans tous les cas, la baisse de prix devra accompagner les ménages français face à l'accession à la propriété. Il n'y a pas d'autre solution. 900 000 transactions immobilières à la fin de l'année. Ça va faire de 2023 une si mauvaise année où on est... Ce n'est pas une mauvaise année en termes de volume si on compare aux années 2021 et 2022 qui ont été des années d'un grand cru exceptionnel. C'est la chute et la décélération brutale qui notamment frappe de plein fouet l'ensemble des entreprises immobilières. Et c'est pas uniquement nos entreprises immobilières, c'est tout l'écosystème qui est fragilisé. C'est à la fois notamment le notariat par l'effet des mutations, ce sont les déménageurs, les courtiers en crédit, les départements qui voient une réduction drastique de leurs droits de mutation et qui les met en difficulté. Donc une crise qui a été violente, fulgurante, et puis qui notamment nous oblige à avoir d'autres comportements et à avoir une autre vision. Alors, les chiffres du logement neuf, toujours dans le rouge, effondrement des mises en chantier, Loïc Quentin. Le marché de location, toujours en situation de pénurie. Louer un bien immobilier, c'est de plus en plus compliqué. Ah, c'est très compliqué. Le marché de la construction, c'est la catastrophe, quoi. On ne sait plus construire dans ce pays, alors qu'on a besoin de renouveler une offre de logement. Le marché locatif, oui, en tension, parce que aujourd'hui, il y a une totale perte de confiance des investisseurs. L'immobilier n'est plus au rendez-vous d'un rendement, d'une rentabilité souhaitée, plus les contraintes qui pèsent sur le parc locatif au niveau de la rénovation énergétique, au regard du DPE. C'est un vrai souci pour les propriétaires et les professionnels que nous sommes. Alors, un chiffre frappant et qui d'ailleurs devrait soutenir votre activité si les logements étaient disponibles. Aujourd'hui, près de 40% de la demande de logement, elle est liée à ce qu'on appelle la décohabitation, Loïc Quentin. En clair, des couples qui se séparent. Quand on est entre amis en colocation, on veut plus vivre en colocation, ce qui démultiplie les besoins en logement. En Oui, fait. c'est un phénomène qui est constaté par les démographes depuis longtemps. Ça fait 25 ans que le mouvement est en marche. La taille moyenne des ménages est en baisse régulière. Bon, on arrive à une stabilité. On a connu les plus fortes diminutions de cette taille il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, on est à la fin effectivement d'un cycle. Mais il y a une forte demande de logement qui est présente. Et de petits logements. Et de petits logements, bien évidemment. Et aussi parce que le petit logement, il est aussi la contrepartie, l'adaptation à un pouvoir d'achat qui n'est plus présent pour pouvoir se loger. Mais la difficulté, elle est pressante et elle est présente pour notamment tous les Français qui ont besoin de se loger. Et quand on n'accède pas à la propriété, on loue un appartement. Et là aussi, il y a une tension très très forte sur ce marché. Le chantier de la rénovation énergétique et de la sortie des passoires thermiques. Alors tout le monde est d'accord pour dire que le DPE, le diagnostic de performance énergétique, pénalise justement en priorité les petites surfaces qui sont très demandées et dont les plus énergivores seront interdites à la location ou à la relocation dès 2025. Le gouvernement est en train de réfléchir, Loïc Quentin, à une réforme du DPE pour ces surfaces. En gros, l'idée serait de mieux les noter en fait sur la petite réglette de A à G. Est-ce que ça va dans le bon sens pour vous ? C'est une mesurette. Dans tous les mesurette. cas, on a connu 11 modifications successives de l'algorithme de calcul du DPE. Donc, dans tous les cas, quelque chose qui vient s'ajouter, mais qui ne va pas remettre en cause fondamentalement les 1 700 000 logements du parc locatif qui sont en F et G et dont pour certains vont être frappés d'indécence au 1er janvier 2025. 2025, c'est dans un an. Ces logements-là ne seront pas rénovés. Dans tous les cas, on va écarter du marché de la location le nombre de logements. Et en plus, il y a un danger qui pèse sur les Français, c'est que
le législateur a frappé d'indécence les logements loués au 1er janvier 2025, c'est-à-dire ceux qui ont fait l'objet de contrats de bail antérieurs, vont être confrontés à ces difficultés. Donc on est dans une instabilité juridique, le gouvernement ne s'en rend pas compte. Que faudrait-il faire ? Il faut rééchelonner purement et simplement le calendrier, donner un petit peu Une de... fois, la France a voulu être plus exemplaire même que l'Europe, qui aujourd'hui remet en cause un petit peu ce calendrier. Nous, on a voulu mettre un calendrier de l'indécence qui se juxtapose à la rénovation énergétique que nous, professionnels, nous partageons et nous accompagnons de tout cœur. Mais c'est cette indécence qui est un mauvais signal. Donc, et c'est un faux débat dans le débat de la rénovation énergétique. Pour être clair, Loïc Quentin, il faudrait donner plus de temps aux propriétaires pour faire les travaux de rénovation énergétique. Bien sûr, tous les logements qui sont classés G aujourd'hui, on n'a pas les entreprises non plus pour réaliser ces travaux. Il y a un vrai défi sur notamment l'emploi et les créations d'emplois pour pouvoir ajuster la main-d'œuvre nécessaire à ce chantier de la rénovation. Et on parle également d'un nombre d'entreprises en baisse. Ah oui, parce que pour pouvoir faire de la rénovation énergétique et rendre les Français éligibles à MaPrimeRénov', eh bien, il faut être qualifié RGE. Elles ne sont moins de 10% aujourd'hui. Ce sont 58 000 entreprises pour un effectif total de 569 000 entreprises dans le bâtiment. À chercher l'erreur. C'est l'embouteillage. C'est l'embouteillage le plus total. Alors, une éclaircie peut-être du côté du crédit immobilier. On a les premiers signes d'une baisse des taux. On a besoin d'entendre une bonne nouvelle si elle se profile, Loïc Quentin, parce qu'au cours des 12 derniers mois, quand même, les emprunteurs ont eu énormément de difficultés à obtenir un prêt à cause de la hausse des taux d'intérêt répétée. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'espère que la pause, elle est définitive. Christine Lagarde l'a annoncé, mais elle n'a pas dit qu'il n'y aurait pas de nouvelle relance. On a eu 11 augmentations successives du taux de la BCE. Il y a une pause sur une période. Mais simplement, la tension internationale, la crise énergétique et l'inflation qui perdure, j'espère, n'entraînera pas une nouvelle hausse du taux de la BCE qui serait catastrophique pour le marché. J'espère que nous entrons dans une période de stabilité. Le taux d'usure, très vite, qui passe dès demain les 6% pour les prêts de 20 ans ou plus, c'est le taux au-dessus duquel les banques n'ont pas le droit de prêter. Ça va peut-être débloquer un certain nombre de dossiers en souffrance. On va redonner de l'oxygène, mais aussi il faut que les établissements financiers, les établissements prêteurs soient confiants sur l'avenir et n'hypothèquent pas. Vous savez, quand vous vendez un bien avec des travaux de rénovation énergétique, aujourd'hui la vraie question, c'est comment les Français vont financer ces travaux demain. Donc nous, on est partisans et on dit il faut intégrer ces travaux de rénovation énergétique dans le prix de mutation pour asseoir l'enveloppe financement sur la totalité du bien qui est à acquérir. Merci Loïc Quentin. Merci. Président de la FNAIM, Fédération nationale de l'immobilier. Merci.